Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Strategist pour une nouvelle analyse du marché crypto. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci encore à tous ceux qui ont laissé un like et un commentaire dans la dernière vidéo. Ça fait toujours plaisir, merci encore. Voilà, le disclaimer habituel disant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir votre argent. Alors, on se retrouve avec la charte du BTC en daily. Bien, notre scénario pour l'instant est toujours d'actualité. Je rappelle pour les nouveaux de quoi il s'agit, c'est-à-dire notre mouvement A, B, C. Pour l'instant, cette bougie d'aujourd'hui, où il reste encore 9h20, n'a pas encore clôturé sous la Tenkan. Si c'est le cas à la fin de la journée, eh bien, ça nous validerait un nouveau mouvement ici. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et apparemment, ça a l'air de ne pas être le cas, puisque si on venait à clôturer au-dessus de la Tenkan, eh bien, notre scénario, avec nos objectifs ici à 46 000, 58 et 64, serait toujours d'actualité. Et pour l'instant, il est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc en daily, écoutez, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. On va passer en 4 heures pour voir si on a des nouveaux mouvements qui se sont dessinés. Alors, hop là, on va cacher les objectifs daily. En 4 heures, qu'est-ce que on a? On a un nouveau mouvement ici avec cette bougie qui a clôturé au-dessus de la Tenkan. Deux bougies consécutives clôturées au-dessus, ça valide le dernier point bas ici. On avait anticipé ce mouvement, rappelez-vous, hier, pour les traders un peu plus agressifs qui ne voulaient pas attendre la clôture de la bougie. On était plutôt ici à l'époque, quand j'ai tourné la vidéo. Eh bien, maintenant, on a la validation. On va donc tracer ce nouveau mouvement, ici, hop, qui part... Oups là, non, loupé. On recommence. Qui part donc d'ici et qui va jusqu'ici. Voilà, on va changer le positionnement des points A, B, C. B ici et le A se transforme ici. Et on va afficher les objectifs que on avait déterminés avec ce nouveau mouvement A, B et C. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment tracer les objectifs avec Osoda Waves, je vous invite à aller consulter ma playlist sur Ishimoku où j'explique tout ça. Alors, ces objectifs-là ne sont plus valides, on va les gommer et on va se refaire un nouveau traçage point A, point B et point C. Ici, voilà, on a des nouveaux objectifs. 43 212, 45 874 et 46 461. Bien, et évidemment, l'objectif NT à ne pas oublier, à 40 551, si le marché venait à se retourner. Alors, pour ça, ici, ce serait une première reprise de profit pour les personnes qui auraient donc pris une position en longue à cet endroit-là. Eh bien, ça pourrait être une première zone de prise de profit. Rappelez-vous également, j'en parle dans ma première vidéo sur Ishimoku, où je vous indique l'importance des supports et des résistances. On revient ici sur mon PDF, espèce de PDF que j'ai fait à l'époque de mes playlists, où j'ai indiqué que pour déterminer la physionomie des marchés, nous avons 3 paramètres à prendre en compte qui sont très importants. Il faut déterminer la tendance, la volatilité et les zones de résistance et de support. Ok. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, comment je trace mes zones de support et de résistance? Une fois encore, je vous invite à aller voir mes vidéos. C'est tout simple, je me sers des 5 lignes d'Ishimoku, en sachant que parmi ces 5 lignes d'Ishimoku, vous en avez qui sont plus
importantes, du moins plus, comment dirais-je, pertinentes, c'est pas le mot, mais qui ont plus de force, plus d'impact sur le cours que d'autres. Ok? Un petit rappel, si on les classait de la plus faible à la plus importante, nous aurions la Tenkan qui est la ligne la plus faible de l'indicateur Ishimoku, qui est suivie par la SSA, qui est cette ligne verte ici qui compose le nuage. Ensuite, nous avons la Kijun, qui est cette ligne orange ici. Voilà. La Kijun commence à être une ligne assez importante dans l'indicateur Ishimoku. Je ne dis pas que la Tenkan et la SSA n'en sont pas, je dis juste que si on les prend une par une, nous avons un classement de la plus faible, entre guillemets, à la plus importante, à la plus forte. La Kijun, ici, étant en troisième position. Nous avons ensuite la SSB, qui est puissante. Et pour finir, la Shiku, ou la Lagging Span, qui, elle, est extrêmement puissante. Ok. Alors, moi, vous gardez ça, vous gardez ces informations-là en tête, et vous tracez vos supports et résistances. Puisque le cours, lui... qu'est-ce que c'est les supports et les résistances? Ce n'est ni plus ni moins qu'une zone de combat entre les boules et les bears. Ok? Qu'est-ce que nous, en tant que traders, on cherche à faire? On cherche à se positionner dans le bon sens du camp victorieux. C'est-à-dire, si les bears venaient à gagner, eh bien, on essaye de faire un short, puisqu'on se met dans la tendance des bears. Si les boules venaient à gagner, eh bien, c'est l'inverse, on se met dans une position longue, parce que les boules viennent de gagner le combat et donc le marché est censé monter. Ok? Alors, ceci étant dit, on va se tracer ici les zones les plus importantes et les plus pertinentes. Donc celui-là, pour moi, c'en est une qui est vraiment importante. On a un grand plat de la SSB, un plat de la Kijun, une touche ici de la Lagging Span, une autre touche ici de la Lagging Span, encore une ici de la Lagging Span. Voilà, on a les trois lignes les plus importantes d'Ishimoku, du moins les plus fortes, qui sont en corrélation. Donc ça, ça m'indique que c'est un support très important. Ensuite, on pourrait éventuellement tracer un autre avec ce plat ici de la SSB, par exemple. Voilà. Si on trace ce plat de la SSB ici, on s'aperçoit qu'on a une touche ici avec la Shiku, ou la Lagging Span, peu importe comment on l'appelle. Ici, on s'aperçoit qu'on a aussi une touche de la Lagging Span. Donc encore une fois, une touche, deux touches, un plat ici, à quelque chose près, un plat ici de la Kijun. Donc encore une fois, les trois lignes les plus fortes de l'indicateur Ishimoku m'indiquent que ça, c'est une belle zone de combat entre les boules et les bears. D'accord? Ensuite, où c'est qu'on pourrait tracer une nouvelle résistance? Ici, par exemple, proche de l'objectif d'Osoda à 43 212, par exemple. Voilà, on va se le tracer. Ici, hop, et on s'aperçoit qu'on a une touche, deux touches. Ici, on a un plat de la Kijun, un plat de la Tenkan. Voilà, là aussi pareil, hein, on est sur des... Et là encore, on a une belle touche ici de la Lagging Span. Voilà, donc ça c'est un support aussi, ou une résistance, peu importe où le prix se trouvera, c'est une zone de combat. Voilà, on va l'appeler zone de combat. Au sud, on peut éventuellement essayer d'aller chercher celui-là par exemple. Je vais vous montrer. Voilà, celui-là, de points, du moins de zone de combat, pour moi me semble pertinent également, puisque nous avons ici une touche de la Shiku, un plat ici de la Kijun, ici une touche encore de la Shiku, encore une touche de la Shiku. Voilà, ça c'est une zone de combat boule bear qui pour moi est importante. Et éventuellement on pourrait se tracer, non, celle-là à la limite. Mais voyez la différence par exemple, ici, je vais vous le tracer. Voilà, ici par exemple, eh bien on s'aperçoit que on a un plat ici de la SSA et un plat ici de la Tenkan, d'accord? Aucune touche, du moins pas vraiment précise de la Shiku, pas de plat de la Kijun, pas de plat de la SSB, ce qui m'indique à moi que cette zone ici par exemple est moins travaillée que les autres. Ok, moins pertinente. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une résistance ou un support qui va se créer ici, mais pour l'instant, de l'historique que Ishimoku me donne, nous pouvons
ont déterminé que bien cette zone ici est un peu moins pertinente par rapport aux autres. D'accord? J'espère que j'ai été clair sur ce point. Mais voilà, très important de tracer vos supports et vos résistances. Il ne faut pas uniquement se fier à la théorie des prix d'Osoda, puisque, rappelez-vous, le cours est avant tout comment dire, c'est une retranscription d'un combat entre les boules et les bears, entre les vendeurs, entre les acheteurs et les vendeurs, ok, qui se disputent un prix sur un marché, et on a la retranscription de ce combat via les bougies japonaises, via la charte, ok. Bien, alors, ceci étant dit, d'ailleurs, voilà, on vient de tracer ce support-là, et on s'aperçoit que ici, par exemple, dans cette bougie 4 heures, eh bien, on est en train de... Vous voyez ici, on a travaillé ce support ici, du moins cette résistance, qui est devenue support maintenant, et de suite, dès qu'on l'a cassé, poum, on a eu une aspiration au nord, d'accord? Ici, on s'aperçoit qu'on est en train de travailler cette zone de support ici. Donc, par exemple, les gens qui seraient rentrés en trade à la confirmation ici, de ce mouvement ABC, par exemple, ok, ici, ils pourraient éventuellement commencer à prendre des profits. Je dis pas de tout sortir, je dis juste se dire, bon, ok, ici on a une belle zone de résistance, on sait qu'il va y avoir un combat acharné entre les boules et les bears, c'est peut-être pas trop bête de prendre un peu de profit, par exemple, ne serait-ce que pour financer le stop. Voilà, je dis, voilà, on finance le stop, si jamais les boules venaient à perdre ce combat et que bien les bears reprenaient la main, on ne perdrait plus d'argent. Okay, notre trade, lui, malheureusement, n'aurait pas été vraiment très profitable, puisqu'on n'aurait pas pu atteindre l'objectif N et l'objectif E, mais on ne perd pas d'argent. On ne perd pas d'argent puisqu'on a pris des profits ici afin de financer notre stop. Ok? Voilà. Donc ici, on s'aperçoit que, bon, ben voilà, hein, on est en train de travailler cette zone de support ici. Si on venait à casser cette zone de résistance, eh bien, je dis sans trop me mouiller qu'on irait chercher les 43 000 sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes, je pense. Sans problème. Et encore une fois, si on venait à casser cette zone de combat qui correspond à l'objectif N 43 212, eh bien, c'est de fortes probabilités pour qu'on aille chercher plus haut. Le prochain support ou résistance, c'est-à-dire la prochaine zone de combat, ici je la trouve plus ou moins pertinente. Ok, on va se la tracer éventuellement. Voilà, ici, puisqu'on a ce plat ici de la SSB, qui à quelque chose près correspond à une touche ici de la Chikou, une autre touche ici de la Chikou. Donc voilà, ça pourrait être éventuellement aussi une autre zone de prise de profit, par exemple. Pour ceux qui n'auraient pas clôturé le trade à 100% à l'objectif N, ils pourraient commencer à penser à prendre un peu des profits à cet endroit-là également. Ok, voilà. Alors, ça c'est fait. On a ce mouvement ici A, B, C. On a tracé nos zones de support et de résistance. On sait que voilà, le cours va venir batailler dans ces zones ici. Après, libre à vous de déterminer la stratégie de prise de profit que vous voulez adopter en fonction de votre profil de trader. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est faites attention aux supports et aux résistances que le cours vous a déterminé, puisque ça indique ni plus ni moins qu'une zone de combat entre les boules et les bears. Et par conséquent, nous sommes amenés à peut-être avoir ici un rejet sur cette résistance, et puis le cours pourrait tout à fait repartir à la baisse. Ok? Voilà. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur les objectifs d'Osoda en vous disant ah ben non, le cours il est ici, j'ai pas touché mon objectif, non, non, je lâche pas l'affaire. Eh bien, oui, mais ici vous aviez une zone de combat qui était annoncée.
Elle était nette, elle était claire, avec la SSB ici, avec tout ce que je vous ai montré, les touches de la Chikou et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Faites attention à ces zones-là de support et de résistance qui sont très très importantes, puisque c'est quand même la base, hein. Si je devais faire un choix entre choisir mes objectifs via ma théorie des prix d'Osoda ou mes objectifs via mes supports et résistances, eh bien, il y a pas photo, quoi. Les supports et résistances passent prioritaire, d'accord? Maintenant, quand ici, par exemple, on a une zone de support et de résistance qui est, qui coïncide avec un objectif de la théorie des prix d'Osoda, ce n'est que mieux. Ce n'est que mieux. C'est le top, parce que ça indique bien que cette zone ici est vraiment travaillée et qu'il y a un gros combat entre les boules et les bears. Ok? Voilà. Gardez ça en tête pour ce trade ici en 4 heures. Et puis, eh bien voilà, hein, tant qu'on ne repasse pas ici sous la Tenkan en 4 heures, eh bien ce mouvement A-B-C est toujours valide. Ok? Donc voilà, pour l'instant, écoutez, ceux qui sont en trade, je vous souhaite bonne continuation puisque vous êtes en bénéfice hein, pour l'instant. Voilà, je vous conseille ici, à cet endroit-là, de vous financer un stop, histoire que, on ne sait jamais, si les bears venaient à reprendre la main, que vous ne perdiez pas d'argent, et puis ce serait dommage d'avoir été en bénéf tout le long ici, et finalement de vous retrouver en perte parce que le marché s'est retourné. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a plu. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur les marchés. Merci. Ciao, ciao.